Les emplois verts, c'est les emplois qui sont, au sens le plus réducteur du terme, dans les éco-activités. Les éco-activités sont deux choses. La première chose, c'est les ressources qui sont dévolues à la protection de l'environnement, par exemple la dépollution des eaux, et de l'autre côté, les ressources qui sont dévolues à la gestion des ressources naturelles, par exemple la distribution de l'eau. Donc les éco-activités, c'est cet ensemble d'activités qui concernent la protection de l'environnement et la gestion des ressources naturelles. Et puis des activités transversales, comme par exemple la recherche et développement, qui peut concerner les deux catégories de secteurs. Donc les emplois verts en France aujourd'hui, il y a deux périmètres qui ont été définis. Un premier périmètre qui concerne à peu près 400 à 500 000 emplois. Ça représente quelque chose comme 1,6-1,7% de l'emploi total, c'est donc assez modeste. On peut essayer d'élargir un peu le périmètre en considérant des activités un peu périphériques à ce noyau dur des emplois verts, et on arrive à ce moment-là à un décompte qui est plus proche de 900-950 000 emplois, c'est-à-dire quelque chose comme 3% de l'emploi total. On constate que c'est modeste, que ça n'est pas négligeable, mais plus intéressant encore, on constate que c'est en très forte progression. Et la troisième façon de voir les emplois verts, c'est de constater en dynamique le rythme de croissance de l'emploi total et le rythme de croissance de l'emploi dans les éco-activités. Et quand on fait ce graphique, quand on essaye de prendre la mesure de cette réalité depuis à peu près 15 ans, on constate que si l'emploi total a augmenté de quelque chose comme 12%, l'emploi dans les éco-activités a augmenté de quelque chose comme 45%. Autrement dit, l'emploi dans les éco-activités croît depuis une quinzaine d'années en France 3 fois plus vite à peu près que l'emploi total. Et donc c'est une indication très forte que les emplois verts sont appelés à croître de manière extrêmement forte et que c'est à l'évidence un secteur d'avenir et qu'on pourrait encore plus développer si par exemple on investissait beaucoup plus qu'on ne le fait dans les énergies renouvelables qui sont un des points faibles des emplois verts en France et un des points très forts des emplois verts, par exemple en Allemagne, où l'emploi dans les énergies renouvelables a progressé de façon extrêmement importante depuis 10 ans pour atteindre aujourd'hui des volumes tout à fait considérables. Et puis il y a encore un dernier processus qu'il est utile d'évoquer, qui est le verdissement des emplois. C'est-à-dire que ce ne sont pas forcément des emplois qui sont concentrés dans ces secteurs de la protection de l'environnement ou de la gestion des ressources naturelles, mais ce sont des emplois qui sont dans toute l'économie et qui ont besoin de verdir, c'est-à-dire ont besoin de s'adapter à ces crises écologiques. Et du coup, ça peut concerner parfaitement des emplois dans l'automobile. Si aujourd'hui, on investit massivement dans la voiture électrique, eh bien, on pourra parler de verdissement de l'emploi au sens où on aura une quantité, par exemple, d'émissions de gaz à effet de serre ou de consommation d'énergie qui va être réduite par emploi à partir du moment où on fait une transition de véhicules qui consomment des matières fossiles à des véhicules qui fonctionnent grâce à de l'électricité, étant entendu que cette électricité doit être produite par des sources renouvelables. Donc, on voit très bien qu'on peut avoir à la fois des emplois verts avec des périmètres variables et en même temps une dynamique qui est le verdissement de l'emploi dans l'économie.